La vidéo du jour, on va parler de la news qui a secoué les marchés, à savoir que Donald Trump et sa femme Melania ont lancé un meme coin. Dans cette vidéo, on regardera est-ce que Trump est allé trop loin, est-ce que c'était même légal de faire ça. Ensuite, on verra l'impact que ça peut avoir sur notre bull run crypto et sur une possible altcoin season. Alors déjà, on va retracer les faits. En fait, on a Donald Trump qui a lancé sa propre crypto, son propre meme coin sur Solana et qui a littéralement embrasé le marché crypto. Il faut se dire que ce même coin de Donald Trump a une market cap de plus de 10 milliards de dollars, ce qui en fait la 18e crypto la plus capitalisée de l'ensemble de l'écosystème, ce qui paraît totalement fou. Lorsqu'on parle de manipulation, je pense qu'on en a une belle, dans le sens où lorsqu'on voit cette grosse baisse sur le prix du token de Trump, en fait, c'est Donald Trump et sa famille en grande partie qui ont vendu parce qu'ils ont 80% de la supply en circulation. On a quand même un prix qui est passé de quasiment 80 dollars à 40 dollars, donc un divisé par deux, baisse de 50%, même si là, on voit que ça reprend avec quand même des volumes qui sont énormes. De plus, et à quoi correspond cette baisse? Ça correspond tout simplement au fait que la femme de Donald Trump, Melania Trump, a lancé son même coin. Et c'est ça qui a entraîné la chute de 50% du prix du token Trump, la famille Trump ayant déjà encaissé plus de 500 millions, c'est-à-dire un demi-milliard de dollars, grâce au lancement du token Trump. Concernant le token de Melania, on voit quand même encore une énorme market cap d'environ 2 milliards de dollars, ce qui paraît totalement fou parce qu'il rentre aussi dans le top 100 des crypto-monnaies à la 63e place. Alors, une chose intéressante à regarder, c'est que le jour où Trump a sorti sa crypto, on a vu que ça avait capté énormément de liquidités et que toutes les crypto-monnaies, hormis la crypto-monnaie de Trump et les crypto-monnaies de l'écosystème Solana, l'ensemble du marché était en baisse. Et là, c'est vrai que la baisse, enfin, le fait que des gens aient pris des profits sur le token de Trump, déjà, ça a fait baiser Solana et tout l'écosystème de Solana parce que des gens avaient fait des gros gains et donc ils ont pris des profits. Mais surtout, on voit un ruissellement de la liquidité qui, du coup, est venu impacter beaucoup d'autres cryptos et a permis au marché des altcoins et des crypto-monnaies de reprendre un petit peu de force. Donc, pour moi, on voit que, en tout cas, à court terme, c'est quelque chose de positif avec le fait que Donald Trump ait attiré énormément de liquidités et que cette liquidité a pu se déverser sur des autres crypto-monnaies qui ont quand même des bons fondamentaux. On voit quand même du AAVE, par exemple, qui est le leader au niveau de la finance décentralisée. On voit du Uniswap, toujours au niveau de la finance décentralisée. Enfin, voilà, beaucoup de crypto-monnaies intéressantes qui ont réussi à reprendre du poil de la bête, même si dans ça, on voit aussi le token de Melania, la femme de Donald Trump. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, pour moi, Trump ne fait que commencer, dans le sens où il veut avoir une politique très pro-crypto, très libertarienne, avec une réglementation beaucoup moins dure. Il veut détaxer pas mal les crypto-monnaies, et ça va faire que ça peut attirer énormément de projets Web 2 qui veulent possiblement investir dessus, parce qu'ils auront plus de liberté et ils pourront gagner énormément d'argent. De plus, on voit que clairement, c'est une opération de communication généralisée avant son entrée au pouvoir aujourd'hui et avec une visibilité internationale. On voit que c'est très bien orchestré avec avec ce qui est sorti dans les différents organes de presse, avec ce qui s'est passé sur Twitter. On voit vraiment que c'est très bien orchestré par Donald Trump et surtout, on voit que toute cette liquidité peut ruisseler sur les altcoins et le marché des crypto-monnaies, ce qui est très positif. Je pense que quand même, il faut se dire autre chose, c'est que Donald Trump a peut-être lancé le Blue Off Top et la phase parabolique qui va partir sur les crypto-monnaies, mais il faut faire attention parce que souvent, quand on est un peu dans de la stupidité comme ça, parce que là, clairement, beaucoup de personnes investissent sur un token qui n'a aucun fondamental et on voit qu'il arrive à atteindre des market cap énormes en seulement un jour, ça montre un peu le côté greedy des personnes et on peut donc se rapprocher d'un top de marché. Donc on peut arriver sur la partie qui va être la plus parabolique, où on va faire les plus gros gains, où ça va ruisseler sur notre altcoin avec une fameuse altcoin season, mais c'est là qu'il va falloir justement être intelligent et savoir prendre des profits. Une autre chose à dire que je trouve quand même intéressant, c'est que Solana et l'écosystème ont énormément profité de cette lancée de Trump et surtout que là, on a vu vraiment une solidité de Solana malgré énormément de liquidités et une grosse activité. On a vu que la blockchain Solana a tenu et donc qu'ils ont réussi à corriger leurs problèmes techniques et technologiques qui faisaient que leur blockchain s'était arrêtée plusieurs fois. Quand on parle d'altcoin season maintenant, pour moi, il faut se dire que on peut voir des points de vue positifs
à cette communication de Trump et des points de vue négatifs. D'un point de vue négatif, on peut se dire qu'il y a peut-être de nouveaux projets de géants Web 2 et de grandes entreprises financières comme par exemple BlackRock qui vont se dire ok, la réglementation est ouverte, nous aussi on va créer nos propres crypto-monnaies, nos propres meme coins, et du coup ça pourrait faire que cette liquidité aille sur des nouveaux projets qui sont pas vraiment crypto et pas dans l'écosystème crypto, et du coup ça pourrait faire qu'on n'ait pas vraiment une alt season. Après moi je pense que quand même, et ça semble se prouver aujourd'hui, qu'on va quand même avoir un ruissellement des liquidités sur les plus gros altcoins et les altcoins qui sont intéressants et qui ont quand même une certaine hype. Le seul côté aussi négatif, c'est que ça fait perdre quand même un peu de crédibilité et que ça montre un peu que les marchés peuvent être manipulés au niveau des crypto-monnaies. En tout cas, un moment important pour le marché des crypto-monnaies avec justement l'intronisation de Donald Trump qui arrive aujourd'hui. Et sachant que sur les 100 premiers jours, il veut passer énormément de lois pro-crypto-monnaie et libertariennes, on pourrait partir sur un beau cycle. Après, on arrive quand même dans une phase un peu de stupidité et d'avidité qui pourrait faire que le bull run s'arrête peut-être plus tôt que prévu. On voit que la plupart des prédictions, si on suit les cycles, nous emmènent vers une fin de bull run, fin d'année et aux alentours d'octobre 2025. C'est vrai que là, si on a ce blue off top un peu plus tôt et qu'on part de manière parabolique, ça pourrait s'arrêter peut-être un peu plus tôt. On sait que souvent, il y a une phrase dans les marchés financiers qui dit de vendre en mai avant la période estivale et de revenir après. Et donc, on pourrait avoir une grosse correction encore à ce niveau-là. Donc, on arrive sur la fin de la vidéo. Déjà, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, à me dire un peu ce que vous pensez de l'arrivée de Donald Trump, si ça va être quelque chose de positif ou plutôt négatif sur l'écosystème, si on arrive plus sur une période de marché où le marché va retracer ou si on va enfin partir vers une belle altcoin season. Pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo, on a vu que Donald Trump était en train d'organiser son arrivée au pouvoir aux États-Unis avec justement cette folie qui l'emmène au niveau du marché des crypto-monnaies, qu'il y a forcément une manipulation. On voit qu'il a 80% des jetons, il a 80% de la supply et qu'en plus, il a déjà touché plus d'un demi-milliard de dollars dans l'affaire. De plus, sa femme lance aussi son propre projet. Donc, je pense qu'on va quand même y avoir une ouverture au marché des cryptos. Après, à voir si sur le long terme, on part pas sur quelque chose de plutôt négatif où ça va plus être les géants Web 2 qui vont prendre le contrôle de l'écosystème blockchain que des projets déjà bien implantés avec des fondamentaux intéressants. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.